Bonjour, je suis le pasteur John Guizani. Vaincre la pauvreté. Comment vaincre la pauvreté? Comment s'en sortir de la pauvreté? La pauvreté est-elle une vertu? La pauvreté est quelque chose de prôné dans l'évangile? Est-ce important pour un chrétien, pour être un bon enfant de Dieu, doit-il être pauvre? Est-ce qu'il faut être pauvre pour hériter le royaume des cieux? Est-ce que quelqu'un qui a le lucre, quelqu'un qui a les possibilités financières, ou pour dire clair, celui qui a l'argent ou bien riche, est-ce que les riches entreront-ils dans le royaume des cieux ou pas? Voilà, c'est tout ce questionnement, c'est toutes ces choses dans lesquelles nous sommes en train d'essayer d'échanger au courant de toute cette semaine dans cette série qui est Vaincre la pauvreté. Pourquoi Dieu lui-même a-t-il créé un homme et lui a placé dans un jardin délicieux? Alléluia. Maranatha. Soyez le bienvenu dans ce programme qui est en train d'aborder sur ces sujets et aussi de prier par rapport à cette situation parce qu'aujourd'hui, quand même, qu'on se le dise les yeux dans les yeux, la pauvreté est un fléau sérieux dans le monde. Aucune nation du monde peut dire qu'il ne connaît pas cette situation. Et comme le monde entier le connaît, nous pensons qu'il est important que nous revenons vers celui qui a créé le monde pour qu'il nous dise quoi. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, juste dans une minute, nous commençons notre programme de ce soir. C'est l'heure de la foi. Il est des moments où tu es seul dans ta chambre. C'est l'heure de la joie. Combien tu as besoin de voir Dieu. C'est l'heure de la bénédiction. C'est toi seul avec Dieu, face à face. C'est l'heure de voir, c'est l'heure de voir. C'est l'heure de toucher, c'est l'heure de palper. Alléluia. Alléluia. Kitakayo salam. Alléluia. 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 Kitakayo salam. Basekinga mingi, bacholinga mingi, balobina balakate, kitakayo sala. Bafinginga mingi, bacholipe mingi, balobina salakate, kitakayo sala. Bafingipe mingi, bacholinga mingi, balobina botaka te, balobina milamilangi. Alléluia, alléluia, alléluia. Kitakayo sala, obatami wapi, ovandinde wapi, nalukayo wapi yawe, kitakayo sala. Namati na zamba, namati lusisila, nabelela nani yawe, kitakayo sala. Nabelela nani, naboyi kolia e, nakilibilei, kitakayo sala. Alléluia. Soyez le bienvenu. Vous avez bien fait de vous joindre à nous ce soir. C'est un temps de victoire. C'est un temps de gloire. C'est un temps d'exaucement. C'est le temps de Jésus. Nul autre que lui. Nul autre que lui, Jésus, donne la solution. Si l'Éternel le bénit, qui bénira? L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Et quand Dieu lève, qui abaissera? Et quand Dieu abaisse, qui élèvera? L'Éternel est notre Père. L'Éternel est le Dieu merveilleux.
La verge d'Aaron, Kitakayo Sala. Alléluia. Nakomina Sukayawe. nabelela nani Kitakayo Sala. Pourquoi toutes ces choses, Marie? Auprès de qui irai-je? Qui invoquerai-je? Si ce n'est toi, éternel, toi mon Dieu. Le poids du regard des autres sur ma vie. Sans agir, mes lèvres veulent témoigner tes louanges et tes œuvres et secrets devant le monde. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous avez bien fait de vous joindre à nous ce soir. Kitayo Sala, Kitayo Sala, Kitakayo Sala, Sembola Loboko, Sembola Loboko, Fils de Dieu. Puissant de Jacob, vous êtes en direct. Feu du fondeur, Veuillez vous abonner et veuillez partager. sa Goliath, Parce que dans quelques minutes, nous allons Sembola décoller. Loboko, Nous allons prendre l'envol. Ngamenanga Yahweh, Juste quelques minutes. Nakomi na Sukri. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Vous êtes bien en direct de notre chaîne, de la radio, de notre programme de direct. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes connectés aujourd'hui pour ce moment. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous soit favorable. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas en vain que vous êtes là ce soir et je prie que Dieu puisse vous bénir ce soir dans ce programme. Je veux vous proposer juste une prière. Seigneur, bénis ce moment que nous partageons, ta parole, la parole de la foi, pendant que ce moment nous partageons, où tu partages ton cœur à nous et tu entends nos cœurs venir devant toi et te parler. Bénis ces instants et merci pour ta présence dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes en train d'aborder sur un sujet hyper important et que l'Éternel vous bénisse, vous tous et vous toutes qui êtes connectés avec nous aujourd'hui, que la main de Dieu soit sur vous et que l'Éternel vous soit favorable en toutes choses. Nous vous saluons de là où vous êtes, où que vous soyez, et nous sommes en train d'aborder sur ce thème « Vaincre l'esprit de la pauvreté ». Nous disions que la bénédiction est un esprit, autant la pauvreté aussi est un esprit. C'est une situation réelle et il y a pas mal de gens qui vivent dans des problèmes spirituels qui font que leur vie sur le plan matériel ne puisse pas émerger. Loin de nous l'idée de dire que tout le monde doit être un milliardaire. Mais si cela plaît à Dieu, combien nous disons Amen à tout ce que Dieu veut. Alléluia. Nous laissons cela à la volonté de Dieu, etc. Mais en nous l'envie de dire que la pauvreté n'est pas une vertu, la pauvreté n'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'a pas créé, ne t'a pas créé pour être pauvre. Et puis Dieu ne t'a pas créé pour t'humilier. Le but de Dieu en te créant, ce n'était pas de t'humilier. Ce n'est pas en t'amenant sur la terre pour t'humilier. Nous ne sommes pas non plus dans le gnosticisme. Une religion selon laquelle Dieu qui aurait créé, aurait abandonné les hommes et voudrait être loin des hommes. Non. C'est au contraire d'ailleurs. Notre Dieu n'est pas celui qui veut être loin de nous. Il veut être avec nous, il veut partager les instants le plus forts avec nous. Il veut partager notre intimité, il veut partager notre secret. Il veut partager notre quotidien. Et Dieu t'aime. Là où tu es ce soir, si tu m'entends, je viens te dire déjà à l'intro de cet enseignement que Dieu t'aime. Alléluia. Alors, quelqu'un me dira aujourd'hui pourquoi je suis pauvre, pourquoi je n'ai pas d'argent, pourquoi toi tu ne peux pas avoir quelques bons moyens. Alors, je dis vraiment peut-être pas des milliards, mais que tu sois quand même capable de vivre.
Voyez-vous, le truc, ce n'est pas de pousser les gens à aller dans une gourmandise financière, c'est pas du tout ça. Mais quand même, que les gens puissent vivre modestement bien. Vous voyez un peu ce que je veux dire, je crois que je me fais comprendre. Et je crois que Dieu veut tirer les gens du plus bas niveau pour leur donner une situation assez stable, assez confortable, etc. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Et voilà pourquoi nous sommes là, parce que nous voulons partager sur ces choses et prier avec vous, en sorte que le Seigneur qui est bon et qui est Dieu puisse vous faire du bien. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi et si vous me recevez bien dans tous les coins de la terre, là où vous êtes, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Alors, nous allons prendre aujourd'hui, je vais juste introduire, parce que je crois que je vais prendre ce texte peut-être en 2 jours, aujourd'hui et vendredi, parce que demain on aura entrepreneur chrétien, demain ça ne sera pas possible. Aujourd'hui et vendredi, je crois que je vais aborder sur ces textes. Alors aujourd'hui, je vais introduire sur le texte, Juge chapitre 6. En réalité, nous devrions lire jusqu'au verset 27, mais nous ne pourrions lire jusqu'au verset 27. La lecture va être très longue. Alors, on va lire simplement un peu l'introduction. Juge chapitre 6, à partir du verset 1er. Et pour ce soir, pour que nous ne soyons pas très longs dans la lecture, nous allons lire jusqu'au verset 5. Alléluia. Je vais lire au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ce qui suit. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion. Et le fils d'Orion. Il montait et le fils d'Orion. Voilà, je vais relire un peu là. Car il montait, est-ce que je suis? Alors, verset 3, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni bœufs, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les champs pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Israël fut très malheureux. Alors, il fut pauvre, il fut triste à cause de Madian. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous voulons maintenant apporter la parole de Dieu ici. Notre thème, c'est vaincre l'esprit de pauvreté. Le jour où Dieu faisait sortir Israël de l'Égypte, il ne leur avait pas vendu du rêve. Ce n'était pas du rêve qu'il vendait. Il leur disait, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu les avait promis. Mais ici, ils sont dans le pays où coule le lait et le miel. Ils sont en train de souffrir. Mais pourquoi ils sont en train de souffrir? La première des raisons, c'est parce qu'ils ont abandonné Dieu. Lorsque on abandonne l'Éternel, Dieu ne donne pas sa bénédiction là où il n'y a pas l'obéissance à Dieu. Dieu ne bénit, l'obéissance est capitale, c'est ipso facto, pour qu'une personne vive la main de Dieu. L'obéissance, c'est la clé. Deutéronome chapitre 28 nous parle, si tu obéis, voici les bénédictions qui seront avec toi. Et si tu désobéis, voici les malédictions qui... Voilà, la bénédiction est aussi parfois un choix. Hein. Il faut bien faire ce choix. Le choix de craindre Dieu, le choix de marcher dans l'obéissance de Dieu, le choix de marcher avec Dieu, le choix d'obéir à ce que Dieu te dit d'obéir. C'est un choix. Alléluia. Comme on dit avec moi, ce soir, je fais ce choix, le choix d'obéir à Dieu. Tu peux le dire encore? Je fais le choix d'obéir à Dieu. Oui, il faut faire le choix d'obéir à Dieu. Parfois, obéir à Dieu, ça va être dur, ça va être pas évident, ça va être pas facile, mais il faut obéir. C'est dans l'obéissance que tu vas vivre de bonnes choses. On est dans une vie chrétienne parfois aujourd'hui bling bling, ou ce qu'on appelle l'église du divertissement.
Les gens aiment le divertissement. Les gens ne prennent pas au sérieux la notion d'obéir à Dieu, de la crainte de Dieu. Et on est parfois dans un syncrétisme chrétien où on mélange Dieu avec plusieurs autres religions. On est en train de former alors, il y a des gens qui ont formé une autre religion en réalité. Alléluia. Et là, c'est pas possible. Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et quand Israël est arrivé dans la terre promise, ils n'ont pas été bénis à cause de ça. Beaucoup de gens ont aussi des difficultés parce qu'ils n'écoutent pas Dieu, parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, parce qu'ils n'obéissent pas au commandement de Dieu, parce qu'ils n'obéissent pas aux préceptes de Dieu. Et il faut vraiment bien écouter ce à quoi Dieu t'appelle à lui obéir. Et parfois, ça peut être un problème aussi de la désobéissance qui peut être objet de blocage de la vie d'une personne. Il y a aussi certaines bénédictions, même financières, dit-on, que Dieu peut vouloir donner, mais il ne va pas le donner comme ça. Il faut que la personne comprenne pourquoi Dieu le lui donne. Alléluia. Parce que des fois, c'est à cause aussi du manque de la maturité que Dieu ne se permet pas de donner certaines choses à ses enfants, parce qu'il sait que ces gens n'ont pas encore la maturité pour de telles choses. Parce que s'il faut que Dieu te bénisse financièrement, il faut que tu aies la maturité des finances. Parce que vous savez, quand on parle de la bénédiction financière de Dieu, on n'est pas en train de parler de ce que ton pays peut faire, mais on est en train de parler de ce que l'Éternel peut faire. Alléluia. Alléluia. De ce que l'Éternel peut faire. Et ça, c'est grave. C'est une bénédiction qui... Regardez un peu comment Dieu a béni Salomon. Réalisez un peu jusqu'où Dieu a pu bénir Salomon. Alléluia. C'était fort. Pour que vous arriviez à comprendre jusqu'où Dieu peut bénir quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas Dieu, la bénédiction de Dieu financièrement parlant, ce n'est pas une histoire de SMIG. Hein? Non, on n'est pas dans les histoires de SMIG, on n'est pas dans les histoires de 2000 euros du mois de salaire. On n'est pas dans ces trucs-là. Hein? Ou on n'est pas dans les histoires de RSA. Ça, c'est pas la bénédiction, quoi. Les gens qui vivent dans les sociales, RSA, en Belgique, on appelle ça encore comment? J'ai oublié les termes, dans CPS, CPAS. Ça, c'est pas la bénédiction. Alléluia. Non, mais c'est pas la bénédiction, je t'assure. Non, c'est pas la bénédiction. Loin de là, c'est pas la bénédiction. Alléluia, oui, tu peux un peu faire un peu des caprices parce que tu prends un peu le CPS là ou bien le RSA, mais tu peux te croire être béni, mais c'est pas la bénédiction, non. Non, pas du tout, c'est pas ça. Alléluia. Et même, voilà, tu peux être dans un bon salaire, bon, entre guillemets, ou encore tu peux être un travailleur pauvre. Mais, tu vois, ils sont en train de parler sur la bénédiction de Dieu. C'est un autre level. On parle d'une autre chose. Et ça existe. Alléluia. Alléluia. Je vais le dire à une personne que ça existe. Cette bénédiction de Dieu, ça existe. Ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des racontards, c'est des choses qui existent. Et combien le vœu de mon cœur est que tu puisses vivre cela. Tu peux me donner un amen si tu es d'accord avec ça. Alléluia. Quand nous disons que Dieu te bénisse, cette bénédiction-là, ça existe. Et c'est très fort. Mais il faut avoir la maturité aussi pour ça. Donc, la première des choses, Israël désobéit et il commence à aller auprès de Dieu des Amoréens. Et ça n'a pas plu à Dieu. Ils vont aller prier Baal. Ça ne peut pas à Dieu. Et là, on est dans la terre promise. Et ils se comportent de cette manière. Il y a des gens qui ont prié pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Mais une fois qu'ils entrent dans la bénédiction, ils oublient Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui a fait ceci. C'est Dieu qui a donné ce mariage. C'est Dieu qui a donné ses enfants. C'est Dieu qui a donné cette élévation. C'est Dieu qui a donné ce travail. Et là, les gens commencent à croire que non, c'est parce qu'ils ont tel diplôme, parce qu'ils ont telle compétence, parce qu'ils sont connus au président tel. Voilà, ce sont ses relations. Non. Il faut jamais te tromper. Il faut jamais te tromper, il ne faut jamais te dire que c'est parce que tu es ceci ou c'est parce que tu as ceci. Parce que tu es fils de tel ou fille de tel. Parce que ton père est ceci ou parce que tu as la relation avec tel ou parce que ton mari est tel ou non. Loin de là. Ce n'est pas parce que ton père est, etc. C'est parce que l'Éternel, il est celui qui te donne. Il est celui qui bénit. Il est celui qui te fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Comme on dit avec moi, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à écrire cela? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut toujours reconnaître la grâce de Dieu. Alors maintenant, nous sommes en train de lire ici. Le texte que nous lisons, Israël était en train de passer des moments difficiles. Il faut le lire, ce texte, pour comprendre la situation, comment la situation était. La situation était délicate. Alléluia. La Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les cavernes, dans les ravins et dans les cavernes, sur les rochers. Ils se retiraient. Ils fuyaient. La pauvreté te mettra en quarantaine, bien-aimé. Là où il y a l'esprit de la pauvreté, les gens se mettent en quarantaine. La pauvreté va t'écarter, ça va te faire fuir, tu vas te retirer. Tu ne pourras pas être avec les autres gens.
La pauvreté fonctionne avec des limites. Là où quelqu'un est pauvre, tu as des limites, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, ils se retiraient dans des ravins. La pauvreté te fera vivre dans des ravins. Alléluia. Ils se retiraient dans des cavernes où c'est le rocher. Ils allaient se cacher. Quand quelqu'un est pauvre, la pauvreté donne des complexes d'infériorité. Ne jouez pas avec l'argent. Quelqu'un dit, je vais dire en français. On dit, quand quelqu'un a l'argent, c'est quelqu'un à respecter. C'est quelque chose comme ça, comprenez? Alléluia. On dit ça comme ça dans un dialecte, dans une langue. Dans notre langue, on dit, Mutambongo, Azamoninga la oti. Et dit que quelqu'un qui a l'argent, on le respecte. Il peut être petit frère, ou peut être des grands frères. C'est lui qui a l'argent quand il est là. L'argent parle. La Bible dit même que l'argent répond. Ça, c'est la Bible. Alléluia. Donnez-moi la main, je vais parler aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable sait que quand quelqu'un est pauvre, il humilie. Quand tu es pauvre, tu es humilié. Ta belle famille ne va pas te respecter parce que tu es pauvre. Quand il y a des cotisations, on est en train de mettre des cotisations. Quand celui qui amène l'argent arrive, même si les grands frères étaient assis, on va lui dire, lève-toi, laisse tes petits frères s'asseoir. Alléluia. Mais c'est lui qui a les chicots, c'est lui qui amène le flot, le cash, c'est lui qui amène le pognon. Alléluia. Le cotro, comme disent les Quinois. C'est lui qui a ça. Et comme il a ça, et quand il arrive sur le terrain, mais c'est lui qui va décider. S'il y a mariage, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui vient décider. S'il y a fête, s'il y a deuil, vous pouvez faire vos réunions, maintenant quand il faut maintenant faire sortir l'argent. L'argent est où? Et c'est lui qui a l'argent qui parle. Et le diable sait que si tu n'as pas de possibilité, il va te réduire, il va t'humilier. La pauvreté réduit, la pauvreté humilie. La pauvreté te pousse à faire des histoires inimaginables. Des fois, quand on est en Afrique, on voit comment les gens s'habillent des friperies. Les gens s'habillent des habits que les autres gens ont déjà portés ici. Les gens ont porté, puis ils ont envoyé, puis les gens achètent ça pour aller s'habiller. Mais c'est très triste de voir ça. Et c'est trop injuste, je vous assure. Moi, des fois, ça me donne des larmes aux yeux que de voir des histoires comme ça parfois. Mais que voulez-vous? Alléluia. Il y a même des gens qui vont s'acheter des dessous comme ça, de friperies. Quelqu'un avait porté ça et puis l'a lâché. Non mais, que Dieu nous aide. Il y a une telle misère aujourd'hui dans le monde, une telle pauvreté. Je prie que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Que Dieu te mette à part. Tu as été appelé, mis à part, et que Dieu te mette à part pour que cette pauvreté ne puisse jamais te toucher, ni toi, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme, ni tous tes enfants, et ni ta descendance, et que la bénédiction de Dieu soit sur toi, et reçois cela au nom de Jésus. Et donc Israël fouillait, il s'est caché, il fouillait parce que Madian était fort, il fouillait parce que Madian le terrassait, il fouillait. La pauvreté te fera reculer. Alléluia. La pauvreté fera que la personne ne parle pas, que la personne se taise. Alors écoutez, la Bible dit quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion et il montait contre lui. Il campait en face, il détruisait les productions du pays vers Gaza et ne laissait ni vivre en Israël, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alléluia. Madian montait et quand Madian montait, il faisait quoi? Il faisait des ravages. Alléluia. Ce soir, nous allons étudier ça. Nous allons partager sur ça. Sur ces genres de peuples qui viennent pour te rendre pauvre. La pauvreté vient ici dans ce contexte de Madianites. Mais qui est Madianite? Qui est Madian? Madian, c'est le mot Madian veut dire d'abord lutte. Ça veut dire dispute. Comment tu peux dire avec moi dispute? Ça veut dire lutte, ça veut dire dispute. Alléluia. Vous savez que l'argent, c'est la nerf de guerre. Là où se trouve l'argent, il y a des problèmes, il y a des guerres. À cause de l'argent, les gens peuvent s'entretuer. Alléluia. Je vous assure. Et Madian, c'est les luttes. Ça veut dire lutte, ça veut dire les disputes. Des fois, dans la vie, il y a des gens qui perdent leur bénédiction à cause des disputes. Les familles qui se disputent. Les enfants qui se disputent, les couples qui se disputent, ça peut vous faire perdre certaines bénédictions. Il y a parfois un esprit mendiant comme ça. Quand ça entre vous, ça vous met des disputes. Une société européenne est conçue de manière à ce que l'homme et la femme mettent ensemble leurs forces, c'est-à-dire leurs finances, qu'ils arrivent à réfléchir ensemble pour s'en sortir financièrement. Si déjà un couple, à cause des disputes, ne savent jamais discuter la question financière,
Il y aura du mal à ce couple de vivre la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et beaucoup de gens ne comprennent pas les stratégies du diable. Parce que la pauvreté, c'est aussi quand un couple ne sait pas mettre ensemble les finances, réfléchir comment est-ce qu'on peut faire, quel projet on peut faire à court terme, à long terme, à moyen terme. Alléluia. Le projet, c'est quelque chose qui solidifie une relation. Ce projet, c'est quelque chose qui solidifie, comment je peux dire, qui donne une longévité à une relation. Je vous dis, quand vous êtes dans un projet, par exemple, d'achat maison et que vous êtes en train d'acheter une maison, vous n'allez pas vous jouer à divorcer. Cette maison-là peut même vous unir, même quand vous êtes dans des accords dans beaucoup de points. Mais à cause de cette maison-là que vous devez rembourser pendant 30 ans, vous serez obligé d'être là pendant 30 ans ensemble. Je vous dis, alléluia. Bien aimé, les esprits de la pauvreté travaillent avec les disputes. Et là où il y a des disputes, les gens ne peuvent pas. Quand vous voyez des pays africains, ils sont des pays riches. Pourquoi ils sont des pays riches, mais très divisés entre eux. Des fois, les Africains croient que les Africains sont pas un peuple, ils ne sont pas unis. Tous ces pays africains-là, ce sont des gens qui sont égoïstes. Ils sont tous à la limite tribalistes, je vous assure. D'ailleurs, en matière d'unité, l'homme blanc est plus uni que l'homme africain. Je vais vous dire la vérité. Regardez, venez un jour faire un combat contre un pays européen. Vous allez voir comment est-ce que tous ils vont se liguer contre toi. Alléluia. Mais dans les pays africains, c'est toujours des disputes, de la guerre des clans. Tel est contre tel pays est contre tel veut prendre les terres de l'autre et tout ça. Mais vous allez construire quelque chose quand? Les disputes sont les raisons de la pauvreté. Et le diable utilise régulièrement les disputes. Votre père ou votre mère vous a laissé un héritage. Vous avez des héritages que les parents vous ont laissés. Au lieu de vous entendre, vous passez tout votre temps à faire quoi? À vous disputer. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais être sûr que vous m'entendez parce qu'il y a des gens qui m'écrivent. Je vais être sûr que tout le monde m'entend bien. Alléluia. Dieu vous fasse grâce. Alléluia. Vous passez tout votre temps à vous disputer. Est-ce que ça va là-bas? C'est bon? Je crois que c'est bon parce que personne ne me fait la remarque, quoique j'ai peut-être quelques petites remarques à gauche, à droite et tout. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais ceci. Vous passez tout votre temps à faire quoi? À vous disputer, à vous chamailler, à vous quereller. Au lieu de faire front commun et de bâtir un projet ensemble, au lieu de faire front commun et de bâtir un projet ensemble, vous faites quoi? Vous faites le contraire. Vous faites le contraire. Vous passez tout votre temps à faire autre chose. Mais c'est de la distraction. Vous êtes ensemble, réfléchissez, bon, on va faire quoi et tout ça. Mon chéri, ma tomate, mon chou. Réfléchissez sur votre chose. Sur comment vous allez faire votre vie avec, comment vous allez venir à vos enfants. Vous vous disputez, toujours s'insulter, toujours se bagarrer. Mais c'est quoi? C'est l'esprit de la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté. Comment Dieu peut bénir un couple comme ça? Dieu bénit pas un couple comme ça. Vous êtes des héritiers, vos parents vous ont laissé les biens. Entendez-vous sur comment vous allez faire fonctionner ces biens. Mais vous entrez dans des disputes. Tel veut prendre plus, tel veut prendre... Mais pourquoi tu es égoïste? Pourquoi tu veux prendre plus que les autres? Partagez. Alléluia. L'esprit de la pauvreté, c'est l'esprit des disputes. C'est pourquoi les gens qui ne s'entendent pas auront du mal à construire. Nos continents africains, toujours des guerres. Quand il y a un président qui sort, l'autre refuse, l'autre accepte. Et même si mais jamais ces gens-là se mettent d'accord. Les gens ne sont toujours pas d'accord. Et c'est pas en vain. Alors que vous voyez que les choses ne marchent pas. C'est par exemple laquelle quand on nomme des gens ministres, les gens sont contents. Vous voyez, ils sont contents. Pourquoi ils fêtent? Parce qu'il est venu arranger dans son poste. Non. Parce que c'est comme si on disait que ton tour est arrivé. Maintenant, tourne au toka. Donc, grâce Seigneur, que Dieu nous aide. Alléluia. Mais on a un sérieux problème, que Dieu nous aide. Je reviens vers vous, mes frères et sœurs. L'esprit de la pauvreté fonctionne avec les disputes. Et si aujourd'hui tu m'entends, tu es en train de te poser la question, pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu n'arrives pas? Il y a des femmes qui maudissent leur mari. Parce que quand tu as l'argent, tout le temps tu es avec des autres copines. Tout le temps tu fais des bêtises avec l'argent. Et tu crois que cette femme-là, qui souffre dans son cœur de ce genre de comportement, tu crois, toi, que cette femme-là bénit ton travail? Ne sois pas surpris un bon matin, tu pars au travail comme ça, il n'y a plus de travail.
Il n'y a plus de travail. Pourquoi? Parce que tu vis avec une personne dans la maison qui ne bénit pas ton travail, qui n'est pas content. Ne fais pas des choses pour que ton mari maudisse ton travail. Ce n'est pas intéressant. Il y a des enfants eux-mêmes qui maudissent le travail de leur père parce qu'ils se rendent compte que leur père, quand il a l'argent, il est une mauvaise personne. Et ça, c'est pas intéressant. La pauvreté fonctionne avec les disputes. C'est pourquoi si nous voulons dire stop à la pauvreté, nous devrons dire stop aux disputes. Come on. Qui dit avec moi stop aux disputes dans ma maison au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Stoppez les disputes dans votre foyer, dans votre maison. Stoppez les disputes entre vous les enfants. Regardez les autres enfants qui étaient aussi héritiers comme vous. Comment ils ont pu construire, ils ont pu avancer, ils ont pu évoluer. Ils ont su s'organiser. Mais vous pouvez aussi vous organiser et réussir. Les autres gens qui réussissent, ils réussissent parce qu'ils ont enlevé les disputes. Alléluia. Une société qui se dispute, va s'appauvrir tout le temps. Alléluia. Je prie que les disputes stoppent dans votre famille, que les disputes stoppent et que vous arrivez à construire. Alléluia. Comment tu peux être ensemble avec un homme, avec une femme? Vous n'avez aucun projet. Vous êtes là pourquoi? Quel était votre projet? D'avoir les enfants? Les enfants ne sont pas un projet. Je te dis, c'est pas un... Attends, je dis pourquoi l'enfant n'est pas un projet. Parce que quand tu mets un homme avec une femme, ils vont avoir des enfants. Ils vont avoir des enfants. Même si vous ne dites pas, ils vont avoir des enfants. Ils vont venir. En quoi c'est un projet? C'est une conséquence d'une relation. Le projet, c'est ce que vous laissez à vos enfants. Ça, c'est un projet. Les enfants sont une conséquence de votre relation. Mais maintenant, le projet, c'est ce que vous laisserez à vos enfants. Et pour arriver à cela, arrêtez de vous disputer. C'est une distraction. Et toi aussi, arrête tout le temps de tromper ta femme. Arrête, elle n'aime pas ça. Arrête. Ah, Seigneur. Vraiment. Bon, donnez-moi un amen, je vais parler. Vous êtes avec moi? J'espère bien. Or, mendiant, c'est qui? Suivez-moi. Mendiant qui est en train de rendre Israël pauvre ici. Israël est pauvre à cause des mendiants. Esprit de dispute. Mendiant, c'est le fils de Ketura. Mais qui est Ketura? Ketura, c'est la femme de qui? D'Abraham. Donc, dans le texte que nous lisons ici, Israël, c'est le fils d'Abraham aussi. Évidemment, comprenez ce que je dis, hein? Évidemment, d'Isaac, Israël, voilà. La lignée d'Abraham, mais par Sarah. Madian, c'est aussi la lignée d'Abraham, mais par Ketura. Mais qui est Ketura? Ketura, c'est celle qu'on appelle dans la Bible Agar. C'est elle Ketura. Tous les savants de la Bible vous le diront. Si vous allez faire des recherches sur ça, vous le trouverez que c'est Agar. Quand Sarah est morte, Abraham s'est remis avec Agar, qu'on va appeler Ketura. Je crois que dans Genèse, vers chapitre 10, quelque part un peu plus loin, dans Genèse là-bas. Et vous allez vous rendre compte que Abraham s'est remis avec Ketura ou avec Agar. Ils vont avoir des enfants. C'est pourquoi on dit que les Madianites, ce sont des Arabes en réalité. Donc ici, c'est des enfants d'un même père, mais de deux mères différentes qui sont en train de se battre. Il existe une puissance de sorcellerie dans des familles qui travaillent à appauvrir les autres. Il y a parfois une compétition qui se joue sans les règles du jeu. Il y a parfois une guerre qui se fait sans les armes conventionnelles. Alléluia. Parfois, après, c'est vrai que la compétition peut être naturelle. Voilà. Les enfants qui sortent, tels sont sortis de telle maman, tels sont sortis de telle maman. C'est toujours mieux que vous fassiez un. Pourquoi? Parce que vous êtes du même père. Mais des fois, il y a des réalités spirituelles qui entrent dans ce genre d'histoire. Alléluia. Et il faut rester prudent. Il faut être prudent. Parce que dans ce genre de luttes, dans ce genre de choses, il y a tellement de réalités. Il y a des fois les autres mamans qui sont capables d'aller influencer le papa de déshériter les autres enfants. Il y a parfois des enjeux des gens, les autres mamans qui sont capables d'aller travailler sur leur mari dans les fétiches pour donner l'avantage à ses enfants. Ou pour que un homme peut avoir 3-4 femmes, mais il y a une femme qui prédomine. Si c'est de l'amour naturel, ok, c'est bon. Mais après, il peut y avoir des bras de fer, de fétiches, etc. Et il y a des enfants qui sont nés dans toutes ces pressions.
Vous êtes dans une famille polygame, votre papa avait beaucoup de femmes, et dans cette logique, toutes ces mamans-là avaient le fétiche pour essayer de contrôler le papa. Et vous ne vous imaginez pas dans quelle atmosphère spirituelle vous avez grandi, dans quel pugilat, dans quelle lutte spirituelle dans quelle situation de dispute. C'est pourquoi vous risqueriez de voir dans ce genre de famille, les autres enfants vont prendre des leçons, les autres n'arrivent pas à prendre des leçons, parce que le féticheur de l'autre, s'il a été plus puissant que les autres, la donne va être compliquée. Il faut un bras de fer dans ce genre de choses. Seul Jésus est capable de venir te restaurer lorsque tu es entré et lorsque tu as grandi. Et parfois tu as grandi entre les mains de cette maman qui, elle aussi, en préparant pour toi, était en train de faire des gris-gris dans les repas qu'elle mettait pour votre papa. Et vous êtes dans... Voilà pourquoi quand on dit que la polygamie n'est pas une bonne chose, la polygamie n'est pas une bonne chose. Quelqu'un avec moi? Donnez-moi la main si vous êtes avec moi. Bon, c'est l'heure de partager. On va un peu partager avant que je revienne. 2 minutes juste de pause où nous partageons et nous allons revenir et nous allons développer les choses qu'on va dire ce soir. C'est très important. Pourquoi il y a tant de pauvreté dans votre famille? Comment est-ce que les disputes vous ont réduit ainsi? Aidez-moi un peu à partager, s'il vous plaît. On partage avec les amis, on partage sur nos réseaux sociaux. Pendant nos 2 minutes de partage, qu'on le fait tout le temps dans notre programme, vous êtes habitués, les habitués les savent, partagez. Partagez un peu sur WhatsApp, partagez sur Facebook. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Veuillez vous abonner. Abonnez-vous pour qu'on grandisse notre réseau. On est aujourd'hui en 2 semaines vraiment de travail, en 2 ou 3 semaines de travail sur YouTube. On va vers 600 abonnés, ça va quand même, on évolue pas mal. Et par semaine, parfois c'est 10 abonnés, mais je veux qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés le plus vite possible pour qu'on soit capable de commencer à travailler le matin, pour qu'on mette en place midi en psaume. Il faut bien qu'on arrive à 1000 abonnés pour que YouTube te donne accès sur la matinée, sur le portable. Sur le portable, j'ai besoin de travailler le matin que sur le portable et pas sur l'ordinateur. Et donc, on va vraiment essayer d'avancer pour atteindre les 1000 personnes pour qu'on soit capable. Alors, aidez-moi à partager. On partage un peu, on peut écrire. Voilà les gens qui écrivent partager massivement. Partageons. Et je vais revenir ici dans 1 minute pour parler dans le fond des choses, développer les choses par le fond. Et je bénis en passant toutes les personnes qui associent les autres personnes, qui partagent et qui invitent, et même qui appellent leurs amis par téléphone pour leur dire de venir assister dans nos réunions. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, vous bénisse. Vous faites bien parce que vous permettez à toutes ces personnes d'entrer en contact avec la parole de Dieu et vous leur permettez d'être bénis, puisque vous le faites si bien, et que l'Éternel puisse vous voir et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a partagé? C'est bon? Est-ce que vous l'avez fait? Déjà, il faut avoir toujours ta grille là. Sur WhatsApp, tu peux faire nouvelle diffusion en haut, à droite. Tu vois nouvelle diffusion. Tu prends déjà un groupe où tu sélectionnes. Tu peux aller jusqu'à 256 personnes que tu peux commencer à partager chaque jour. Quand nous commençons le programme, tu partages une fois pour toutes. Et là, les gens ont déjà le programme sur WhatsApp. Et les gens s'associent. Surtout sur WhatsApp, c'est très efficace. Sur Instagram, c'est efficace. Et sur Facebook, c'est aussi efficace. Veuillez partager et associer plusieurs personnes. Et là, nous allons laisser Dieu nous bénir. Merci de le faire. Merci à toi, l'évangéliste d'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse sous la grâce du Très-Haut. Grâce sur toi. Alléluia. Voilà. Maranatha. Vous êtes là? Donnez-moi un Maranatha. Qui est là? Maranatha. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Grâce sur toi, évangéliste Dimitri. Beaucoup de faveur sur toi. Que la grâce soit sur toi. Merci d'être là. Alors que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, je vais avancer. Alléluia. Vaincre l'esprit de la pauvreté. C'est ça le problème de la pauvreté, des fois, dans nos maisons. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je peux avancer maintenant? Voilà. Et donc, je suis en train de dire ici que Abraham va se remettre avec Ketura. Ils vont avoir des enfants et les enfants qu'ils vont mettre, cette fois, ce sera la lignée de Madian. Madian était un des fils d'Abraham. Donc, Abraham a Ismaël, il a aussi Madian, il a aussi d'autres enfants. Abraham a eu beaucoup d'enfants, etc. Et vous pouvez toujours les lire dans le livre de Genèse, je crois dans le chapitre 10 et tout ça un peu plus bas, vous pouvez toujours lire, vous allez vous rendre compte qu'il y avait pas mal d'enfants. Et donc, ici, Madian aussi, c'est l'un des pères des Arabes, etc. Il n'y a pas eu que Ismaël. Il y a aussi Madian, etc. Mais voilà, nous sommes dans une même famille. Et maintenant, ici, les enfants d'Israël sont en train de passer des temps difficiles.
Pourquoi? Parce que les Madianites, les fils de leur père, viennent frapper dans leur bourse. Ils viennent frapper dans leur porte-monnaie. Tu sais, quand quelqu'un t'empêche d'avoir de l'argent, il t'empêche de donner l'avenir à tes enfants. Quand quelqu'un t'étouffe financièrement, il t'étouffe dans ton foyer. Tu sais pas combien de couples se divorcent simplement. L'argent peut amener le divorce dans un couple. Hein? Je n'encourage pas ça. Parce que je ne crois pas que tu dois être avec quelqu'un parce qu'il a l'argent. Je crois que tu dois être avec quelqu'un parce que tu l'aimes. Mais qu'on se le dise, même si c'est ça, l'argent fait du bien dans une relation. Bon, on verra bien, tika. Alléluia. L'argent fait du bien. La pauvreté, c'est quelque chose de mauvais. Alléluia. La pauvreté va vous faire... C'est pourquoi tu vois, des fois en Afrique, aujourd'hui, il y a fuite de cerveau. Il y a toute cette immigration choisie que l'on dit, ça veut dire on choisit les meilleurs. Et on laisse les médiocres, on laisse les impois. On prend les as, on prend les étoiles, on les enlève. Et la politique d'immigration choisie, c'est aussi une autre manière d'appauvrir l'Afrique parce qu'on va prendre les meilleurs. C'est un peu quand, à l'époque, quand on faisait le truc, l'esclavagisme. Quand on venait prendre les esclaves, on prenait les bons, les hommes forts, on regardait la santé, on regardait les dents, on dit que ça c'est vraiment la meilleure race, quoi. Et il y a eu cassure aussi par rapport à ça. Bon, allez, je vais pas y revenir, je vais essayer de foncer. Et je reviens ici pour faire voir comment est-ce que les disputes, la plupart des problèmes de pauvreté, etc., ce sont des problèmes qui émanent aussi de la famille. C'est pas toujours les enfants des autres mères. Mais vous pouvez aussi être né du même père, de la même mère, de la même maison, mais dans cette même famille où vous êtes même père, même mère, vous avez des combats de pauvreté, des choses qui vous amènent vers le bas. Vous pouvez avoir un de vos frères, une de vos sœurs, quelqu'un avec qui vous êtes né dans la même famille, mais qui est sujet de votre malheur, qui cherche vos problèmes. Ce n'est pas toujours les enfants, parce que même parfois vous pouvez ne pas être de la même mère, hein, mais parfois vous pouvez être bien, parfois ils peuvent être logiques et personne ne combat l'autre. Mais vous pouvez aussi être né d'une même mère, même père, même mère, mais il y a des bagarres à l'intérieur. La donne spirituelle s'élève. Et Israël ici est en train de souffrir. Qui le fait souffrir? C'est Madian, le fils de son père. Alléluia. Il y a tellement de richesses dans ce monde que si tout le monde était réglo, tout le monde allait, il n'allait pas y avoir de pauvres. S'il y a des pauvres, ça veut dire qu'il y a des autres gens qui s'enrichissent mal. Et pour leur intérêt de s'enrichir, ils s'enrichissent au détriment des autres. Et c'est ça la donne. La pauvreté, c'est quelque chose de mauvais. Et le diable travaille dans cette logique-là aussi. Et même dans des familles où vous naissez, même père, même mère, il y a toujours danger et rien n'échappe. Voilà pourquoi la pauvreté, tu peux me dire, c'est une vertu. Parce que le diable, il aime que les gens soient... Le diable veut une église pauvre. Le diable ne veut pas une église riche, une église qui est bénie, une église qui est épanouie. Parce que si l'église a l'argent, l'église va faire les choses. Le diable ne veut pas que les hommes de Dieu aient aussi des possibilités. Parce que s'il y a des possibilités, on peut faire des chaînes de télévision, on peut rivaliser contre les chaînes mondaines et on va apporter l'évangile à une autre dimension. On peut faire des écoles, on va faire des hôpitaux, on peut faire... C'est pourquoi le diable ne veut pas des chrétiens riches et il ne veut pas des églises riches, il ne veut pas de ministres de Dieu qui ont les possibilités. C'est des combats, c'est des pressions, toutes ces choses, ce n'est pas en vain. Parce que l'évangile est gratuit, mais pas l'évangélisation. Pour faire de l'évangélisation, comme ce que j'ai fait là comme évangélisation, pour le faire, il y a des micros qui sont achetés, il y a des caméras qui sont achetées, il y a des décors qui sont achetés, il y a tellement de choses qui sont achetées pour arriver à faire ça. Donc ça veut dire qu'il y a des finances qui sont mises. Et ça, le diable ne veut pas parce qu'il sait que si vous avez l'argent, vous allez atteindre plusieurs personnes, vous allez sauver plusieurs âmes. Alléluia. Mais je crois que Dieu nous a choisis, nous a sélectionnés pour les finances de l'évangélisation de fin des temps. Il y a une évangélisation qui doit se faire à la fin des temps, ça va se faire avec onction. Il faut aussi lever les ministres des finances dans l'église. Et je vous l'ai dit. Et je crois en cela. Alléluia. C'est pourquoi demain, on va avoir entrepreneurs chrétiens et je vais vous expliquer des choses demain hyper importantes demain et qui vont vous aider à réussir aussi dans le domaine matériel et financier parce que ce n'est pas un péché. Et Dieu n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donnez-moi un amen que je parle. Vous êtes avec moi? Ça, c'était leur premier combat. C'était qui? Les Madianites. Mais ils n'étaient pas seuls. La Bible dit que les Madianites montaient avec qui? Ils montaient avec les Amalécites. Ils montaient avec Amalek. Pour venir faire quoi? Pour venir combattre Israël. Or, qui est Amalek? Amalek, ce n'est pas leur frère. Comment expliquer que des fois, ton propre frère va négocier avec quelqu'un d'autre qui n'est pas dans votre famille pour venir te combattre? Il y a de ces combats comme ça. Il y a des gens qui sont pauvres et quand tu regardes certaines situations, tu peux que te mettre à rire.
Alléluia. Vous savez, les sorciers pour venir combattre les gens, ils font bloc. Hein? Ils font bloc. Ils ne jouent pas. Jamais quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie ne donnera du travail à quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Jamais, ça ne se fait pas. Il n'y a que nous les chrétiens qui avons, je dis bien, la naïveté, le faux amour de croire que quand tu es enfant de Dieu, tu dois aimer tout le monde de la même manière. Ce n'est pas biblique. Je vais vous choquer. Je sais que vous allez être choqués dans ce que je vais dire ici. Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais il ne nous demande pas d'aimer tout le monde de la même manière. Lorsque vous lisez Hébreu, l'apôtre Paul utilise le terme Philadelphia. Alléluia. Dans Hébreu 12. Il parle de la Philadelphia. Il ne parle pas de l'amour agapé. Il dit en ce qui concerne le frère, ayez de la Philadelphia. La Philadelphia, c'est l'amour qu'on donne qu'aux chrétiens. On ne donne pas ça aux païens. En sorte que lorsque tu veux faire du bien, tu dois d'abord faire du bien à un enfant de Dieu. Pas à quelqu'un qui est d'abord une créature de Dieu. D'abord un enfant de Dieu. Après, tu dois aussi aimer le prochain, l'homme qui existe. Parce que Jésus nous dit, aimons-nous les uns les autres. Mais dans cet amour-là, c'est normal que ton frère dans le Seigneur, ta soeur dans le Seigneur, que tu l'aimes, que tu le mets dans un piédestal. Donc quand j'ai un travail, si je dois donner entre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et quelqu'un qui connaît le Seigneur, je dois le donner à quelqu'un qui connaît le Seigneur. Quand j'ai une opportunité, c'est pour que si nous chrétiens, on n'arrive pas à réussir, c'est parce qu'on n'exerce pas la Philadelphia. On a seulement l'amour agapé. Mais il y a encore un autre amour qu'on appelle la Philadelphia. Il faut qu'on apprenne ces choses. De toute manière, j'aurai un séminaire sur ça dans les jours à venir. J'expliquerai toutes ces choses, etc. Donc ici, Madian fait alliance avec Amalek pour venir rendre Israël pauvre. Alléluia. Ils font alliance et ils viennent. La Bible dit Israël est très pauvre et très triste ces jours-là. Alléluia. La pauvreté, c'est des moments de tristesse. C'est le moment d'ennuyement. Quand tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment aider ton enfant pour aller à l'école, tu ne sais même pas comment acheter quelque chose pour ta femme. Tu as ta femme avec toi à la maison, elle n'a même pas de téléphone, tu ne sais même pas lui acheter un petit téléphone. Je déteste la pauvreté. Ah non, tu n'as pas aidé. Ah là 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 là. Alléluia. Bien aimé, quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as même pas un 10 euros, tu n'as même pas un 100 $, même pas un 10 francs, la vie est dure, la vie est difficile. Alléluia. Tu ne manges pas ce que tu veux manger. Tu ne t'habilles pas comme tu voulais t'habiller. Et ces gens ici venaient y ravager. Vous imaginez qu'ils avaient sémé. La Bible dit, alors écoutez ça. Écoutez ça. Je vais lire ça. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il venait à 2, à 3. Madian, fils de l'Orient, Amalek, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions jusqu'à Gaza, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. C'est ça l'esprit de la pauvreté, ça l'esprit de détruire. Alléluia. Et quand vous lisez ici, vous allez vous rendre compte, regardez le comportement. Il campait. Donc c'est un esprit qui vient camper. Donc il vient, il campe. Il demeure. Alléluia. L'esprit de la pauvreté, ce n'est pas un esprit qui aime partir. Hein? Lorsqu'il lie quelqu'un, il veut lier la personne et veut retenir quelqu'un. Une personne peut rester longtemps comme ça dans le chômage. Il y a des gens qui ont étudié, ils ont fini les études jusqu'à leur mort. Ils ont atteint 80 ans, ils n'ont pas eu le travail. Alléluia. Faites attention avec ces gens des esprits de pauvreté comme ça. Il faut faire attention avec. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous brisons la puissance de la pauvreté. Comme on dit avec moi, je brise la puissance de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Il campait. Shana. Alléluia. Il restait là. Il faisait le siège. Parce que camper, c'est quoi? C'est faire le siège. Il restait là. Donc, en fait, l'esprit de la pauvreté aime siéger. C'est un esprit qui aime siéger. C'est des démons qui aiment siéger. Ils aiment rester là. Alléluia. Ils n'aiment pas partir, ils aiment être là. Donc ça veut dire, donc la personne est en train de souffrir. Il y a des démons qui viennent et qui partent. Quelqu'un peut avoir un combat de mari, de femme, de nuit qui vient et puis qui part. Mais l'esprit de la pauvreté, lui, ne fonctionne pas comme ça. Lui, il vient camper. Il vient s'asseoir. Il vient rester là. Il veut rester. C'est une soirée du délogement. Qu'il soit délogé ce soir. Tout esprit de pauvreté, nous le délogeons. Au nom puissant de Jésus, nous donnons l'ordre qu'il soit délogé. Parce que lorsqu'on a travaillé avec l'occultisme contre toi, on amène un esprit comme ça, on le met dans ta maison, c'est la destruction. Il campait, la Bible dit, il campait. Qu'est-ce qu'il faisait?
en face de lui, campe en face d'Israël. Ils détruisaient les productions. C'est ça leur but. Détruire. Tout ce que tu fais, ça ne va pas. Ils détruisent le travail. Ils détruisent tes enfants. Ils détruisent leurs... Parce que là où il y a la pauvreté, comment tes enfants vont bien étudier? Là où il y a la pauvreté, c'est le destin des gens qui est mis en jeu. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de potentiels qu'il y a dans des pays africains. Là, je vois un docteur qui est en train de guérir le coronavirus là avec l'artémisia. Voyez-vous, ça aurait été que ce soit un Américain, ça serait différent, je vous dis. Alléluia. Donc, il y a des potentiels comme ça dans ces pays, dans tous les pays africains là. Il y a des potentiels en Madagascar, il y a du potentiel au Cameroun, il y a du potentiel. Il n'y a pas que dans le football, hein, ces choses en Côte d'Ivoire. Il y a du potentiel partout. Il y a des ingénieurs, des savants, il y a des médecins, des chercheurs, il y a des virologues. Il y a des gens qui ont des potentiels qui peuvent proposer au monde. Mais quand le pays est pauvre, quand la situation économique du pays ne marche pas, la sagesse du pauvre est bafouée. Bien aimé, la pauvreté est une mauvaise chose. Il faut dire non à la pauvreté. Come on, dis avec moi, non à la pauvreté. Alléluia. Parce que tu peux avoir du potentiel. Mais quand tu es pauvre, tu es pauvre. Ce n'est pas que les gens qui finissent à Princeton ou bien à Harvard ou à Wells qui sont mieux que toi. Non, ils ne sont pas mieux que toi. Mais parce que tu n'as pas eu un parent qui pouvait te payer les études à Harvard. Tu pouvais être mieux qu'un Barack Obama à Harvard. Tu pouvais être mieux que je ne sais moi qui est dans... Ben oui, tu as les potentiels dans le domaine de l'économie, du droit, dans beaucoup de domaines. Il y a le potentiel, mais l'argent. C'est pourquoi ne laisse pas la pauvreté détruire le potentiel que Dieu a investi en toi. C'est pourquoi toute personne qui vient avec l'évangile, qui prône la pauvreté, en d'autres termes, il veut détruire des projets de Dieu, il veut détruire des ambitions des hommes, il veut détruire les choses que les hommes ont à faire sur cette terre. Si nos pays étaient riches, je vous assure, les potentiels qu'on a, on ne serait pas envier tel pays ou tel, etc., etc. Non, on ne serait pas envier ça. Des fois, quand tu es sur les Champs-Élysées, on te dit que c'est la plus belle avenue du monde. Mais sérieux, je vous dis, des fois, j'y vais, je regarde, je ne vois pas en quoi cette avenue-là devrait être la plus belle avenue du monde. Mais comme la France a dit que c'est la plus belle avenue du monde, ça a pris le monde. 6e puissance mondiale dit c'est là. Ça pèse. Alléluia. Mais on peut faire des avenues plus que ça. Hein? On peut faire des casades d'une avenue plus belle que ça. Je vous assure. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais voir comment est-ce que la pauvreté travaille. Voilà pourquoi il faut vaincre ces esprits-là qui viennent camper. C'est pourquoi tu vas faire plusieurs temps, tu n'as pas toujours de travail. Plusieurs temps, ça ne change pas. Tu peux prier, voir des visions, mais il faut que les choses changent sur le plan matériel. Il faut les bouger sur le plan matériel. Il faut que ça change. Comme on dit avec moi, ça doit changer. Je veux que quelqu'un m'aide à l'écrire ce soir. Ça doit changer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'écrire ce soir? Ça doit changer au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que ça change. La situation ne peut pas rester comme ça. La situation de ton mari, de ta femme, ça ne peut pas rester comme ça. Votre situation financière ne peut pas rester comme ça. Non. Alléluia. Et je vais commencer à atterrir parce que je vous ai dit que je vais revenir sur ça encore vendredi. Et la Bible dit, ces jours-là, écoutez ce qu'il dit, et détruisez les productions, ne laissez ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Les brebis, les bœufs, les ânes, je vous ai dit hier que c'est le meilleur investissement de l'époque. Ici, ils sont des bergers et tout ça, ils vivent de ça. Et ils ne laissaient rien. Mais pourquoi ils tuent ça? Quand la pauvreté vient, la pauvreté ravage, ça tape. C'est un démon méchant. Alléluia. Alléluia. C'est un démon méchant. Et quand ça tape comme ça peut mener des divorces, ça peut amener des situations, ça peut mener... Il y a des gens qui vont perdre leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas l'argent simplement pour acheter une seringue. Des fois, tu vas voir une maman pleure, son enfant est mort. Pourquoi? Parce que la maman ou le papa, le monsieur, tu vois le monsieur pleurer parce qu'ils ont manqué une seringue. Je vous dis une seringue seulement comme ça. Un truc qui coûte même pas 50 cents, quelque chose comme ça. Alléluia. Non, mais bien aimé, il ne faut pas aimer ces esprits de pauvreté. Il faut s'occuper de ça. Ce soir, j'aimerais bien que tu t'occupes de ça. Alors, la Bible dit que ce jour-là, car ils montaient avec des troupeaux, leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux, ils venaient dans tous les pays les ravager.
Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est une soirée de cris. Comme on dit avec moi, mon cri ce soir. Alléluia. Et je vais atterrir ici parce que je vais vous demander la permission de déborder de 10 minutes encore ce soir. Alléluia. Et c'est une soirée de cris. Comme on dit avec moi, je crie à toi, Éternel. Qui peut dire avec moi ce soir, Éternel, entends mon cri. Oui, est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ça? Éternel, entends mon cri. Alléluia. Je veux que Dieu entende mon cri ce soir. Alléluia. Et quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a eu l'ange de l'Éternel qui est apparu à Gédéon et il va donner les clés pour sortir de ces histoires et on va apprendre ça vendredi. Mais vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle dans ce texte-là une théophanie. On va apprendre ça dans le cours biblique, la théophanie, l'anthropomorphisme, toutes ces choses, on les apprendra dans le cours biblique. Il y a une théophanie ici, ça veut dire une manifestation de Dieu dans l'ancienne économie, quand Dieu apparaissait dans l'ancienne économie. Ancien Testament pour d'autres personnes. Dans l'ancienne économie, quand Dieu apparaissait, on appelait ça une théophanie. Donc il y a une théophanie. L'ange de l'Éternel, là, c'est un peu le type, c'est le type de Christ. C'est la typologie de Christ. On apprendra tous ces termes à l'école à partir de la semaine qui va se suivre là, quand on va commencer l'école biblique. Théophanie, anthropomorphisme, typologie, c'est des choses qu'on va apprendre. Vous allez mieux comprendre ça pour ceux qui sont inscrits à l'école. Et voilà. Et donc, je reviens pour dire que il y a eu ce jour-là une théophanie. Dieu est descendu. Il y a de ces combats, il faut que Dieu lui-même descende. Alléluia. Si Dieu ne descend pas, rien ne va changer. Ce jour-là, il y a eu une théophanie, bien aimé. Dieu est descendu. Come on. Dis avec moi, Seigneur, descends ce soir. Non, est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Tu peux le dire avec moi, Seigneur, descends ce soir. Come on. La Bible dit ce jour-là, l'ange de l'Éternel, il y a eu la théophanie. Le Seigneur lui-même est descendu. Il y a une typologie qui s'est fait voir. Le Christ s'est fait voir ce jour-là. La théophanie a dû se manifester. Dieu est descendu pour venir donner la solution. Au vu de la situation, bien aimé, quand il y a l'esprit de la pauvreté comme ça, si Dieu ne descend pas, tu ne vas pas t'en sortir. Tu peux avoir les diplômes, tu peux avoir les relations, tu peux avoir des contacts, tu peux avoir qui que ce soit. Mais quand il y a un esprit qui a campé, qui est venu pour détruire tes enfants, ça tue tes enfants, ça abîme le climat dans ta maison entre tes enfants, ça détruit tout sans pitié, ça ravage les finances, ça rend les enfants malades, ça vous empêche d'évoluer. Il faut que Dieu descende. Oh, je veux que quelqu'un dise fort ce soir, Éternel, descends dans ma situation. Comment quelqu'un veut le dire avec moi, Éternel, descends. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ça ce soir? Que l'Éternel descende. Romegaya, shende remegaya. Romegaya, shende remegaya. J'aimerais bien que quelqu'un le dise, Seigneur, descends. Comme on dit ça encore une fois, Seigneur, descends. Même si tu l'avais écrit ça encore une fois. Seigneur, descends dans ma vie. Descends dans ma maison, descends dans ma situation. Romegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya. Quelqu'un va commencer maintenant à lever sa voix. Quelqu'un va maintenant commencer à élever sa voix. Tu vas appeler l'Éternel. Tu vas faire un cri vers Dieu. Tu vas le prier qu'il descende. Tu vas le crier qu'il agisse. Tu vas lever ta voix là où tu es. Allez, commence à prier maintenant. Appelle le Seigneur. Romegaya, Shandara Megaya. Descends dans cette situation. Descends ce soir. Descends, je t'en prie. Descends, Éternel. Je viens pousser ce cri. Rontoromega. Juntara Megaya, Shendere Megaya. Je viens pousser ce cri, Seigneur. Rontoro Megaya, Zach, Romegaya, Shendere Megaya. J'appelle à l'aide. Éternel, viens nous aider. Je viens t'implorer dans ce besoin. Où es-tu, Dieu créateur? Où es-tu, Dieu des cieux? Où est l'Éternel? Ramegaya Ozawapi, Yahweh Nabibele, Nzambe na Lola, le Dieu des cieux. Où es-tu? Romé, bien-aimé, invoque, crie au Seigneur, appelle le Seigneur, appelle l'Éternel. Ronto Megaya, Shendere Megaya, Ronto Romegaya, Shendere Megaya, Juntara Megaya, Shendere Megaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, crie à Dieu. Oh, je crie à toi, je viens vers toi. Descends, Seigneur, descends dans ces situations. Je viens t'invoquer. Oh, Megaya, Shembere, Megaya. Écoute nos lamentations, écoute nos plaintes de ce soir, écoute le cri de nos cœurs. Nous venons
pousser un cri, Seigneur. Descends agir, descends agir. Bien-aimé, pousse un cri vers le Seigneur. Bien-aimé, pousse un cri vers le Seigneur. Bien-aimé, pousse un cri là où tu es. Appelle l'Éternel. Appelle le Dieu des cieux. Appelle Elohim. Romegaya, Shandara Megaya. Où es-tu, Père? Où es-tu, Père? Où es-tu, Père? Où es-tu, Père? Dieu de gloire, Père de gloire, Seigneur de gloire. Rompere Megaya, Juntara Megaya, Kitayo Sala. Manifeste-toi, nous voulons te voir à l'œuvre. Romegaya, Shendere Megaya, Juntara Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya. Je crie à toi, Éternel. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Elohim. Je crie à toi, Elolam. Je crie à toi, Seigneur de gloire. Descends agir, descends te manifester, descends, Seigneur, descends, descends. Romegaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Shendere Megaya. Bien-aimé qui lève sa voix ce soir, qui appelle celui qui peut l'aider, qui fait un cri d'appel, qui fait un cri à Dieu, qui fait un cri de secours. Viens au Seigneur, je crie au secours, nous crions au secours. Descends nous secourir face à ce danger qu'il y a dans ce monde, face à tous les enjeux qu'il y a dans ce monde. Romegaya, Shandara Megaya, descends, 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 Yahweh, Dieu des cieux, descends, Romegaya, Shendere Megaya, descends, manifeste-toi, descends, interviens dans ta grâce, descends, déchaîne-toi, descends, descends dans ton feu, descends dans ta puissance, descends dans ta grâce, descends dans ta miséricorde, descends dans tes compassions, descends dans tes bontés. Éternel, descends. Bien-aimé, appelle Dieu, dis-lui je veux te voir, dis-lui je veux te voir. I wanna see you, Lord Jesus. I wanna see you, I wanna see your glory. Je veux te voir. Lève-toi, lève-toi, nous voulons te voir. Lève-toi, nous voulons te voir. Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Juntara Megaya. Au nom de Jésus, Rontoro Megaya, où es-tu, nous voulons te voir. Où es-tu, nous voulons te palper. Où es-tu, nous voulons te toucher. Où es-tu, nous voulons voir ta gloire. Où es-tu, nous voulons voir ta main. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Nzambe na lola, Nzambe na mawa, Nzambe na nguya, Ozawapi. Où es-tu, Éternel? Descends, descends ce soir. Descends changer ces situations. Regarde ces esprits qui viennent camper, Seigneur. Descends dans ton feu. Descends au nom de Jésus. Descends alors que nous t'implorons. Descends nous bénir. Descends changer cette situation. Descends te manifester. Descends te révéler. Romegaya, Shandara Megaya. Alors que Madian, Amalek, les fils de l'Orient sont venus camper. Où es-tu, Dieu? Il faut que tu descendes, que tu viennes toi aussi camper. Viens camper avec nous. Viens camper dans notre camp, viens camper de notre côté, viens être de notre côté. Descends, Romegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya. Pour ces personnes qui perdent le travail, l'emploi, pour ce frère qui n'a jamais le travail, pour cette sœur qui n'arrive pas à trouver du travail, descends ce soir. Descends pour les situations financières de ces couples, descends pour les situations financières de ce foyer, descends pour leurs problèmes, descends agir, descends intervenir. Rontoro Megaya, Juntara Megaya, Telemato Monayo, Telemato Simba yo, Telemato toucher yo, Telemato témoigner yo. Lève-toi, nous voulons te voir. Lève-toi, nous voulons te sentir. Lève-toi, nous voulons palper ta main. Lève-toi, bien-aimé, prie le Seigneur. Dis à Dieu de se lever. Lève-toi, descends, Seigneur. Kita Isikatoza, descends dans nos maisons. Descends, bien-aimé, fais-lui descendre dans ta chambre, qu'il descende dans
ton salon, qu'il descende. Où que tu sois, où tu es en train de prier, qu'il descende. Même si tu es dans ta voiture, maintenant qu'il y descende. Remegaya Nzambe. Les autres qui peuvent se cicater. Kita lelo. Kita omimonisa. Fais-toi voir. Viens agir. Viens te manifester. Viens te révéler. Déploie-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Romega, Shandara Mega, Rontoro Mega, Juntara Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Juntara Mega. Lève-toi, nous voulons te voir. Lève-toi, nous voulons te toucher. Lève-toi, nous voulons te palper. Lève-toi, nous voulons voir ta main. Descends, Seigneur. Nous voulons vivre cette théophanie. Nous voulons vivre cette manifestation de Dieu. Nous voulons vivre l'apparition de Dieu dans notre problème. Yahweh Yomoko Kita, toi-même descends, toi-même agis, toi-même descends dans ces luttes dans des familles, dans ces luttes dans les réalités spirituelles, dans ces luttes, dans ces histoires de pauvreté, ces histoires qui viennent des sources familiales. Descends, Éternel, Kita Yahweh, Remegaya, Shende Remegaya, Juntara Megaya, Shende Remegaya, Yahweh Kita, Yahweh Kita, Yahweh Kita, Yahweh Kita, Yahweh Kita, Yahweh Sala, Éternel, toi descends, Romegaya, Shende Remegaya, Ronto Romegaya, je ne pourrai vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur dépend de toi, Seigneur. Descends agir, descends ce soir, descends dans nos situations, descends dans cette circonstance, descends, ô Éternel, Romegaya, Shende Remegaya, Zinto Romegaya, Juntara Megaya, Zinto Romegaya, Fontoro Megaya, in the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Telemato monayo, Telemato vivreyo, Telemato palpenguya nayo, Telemato monabolingo nayo, Telemato monabolingo nayo, Romegaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya. Alléluia. Juntara Megaya, Zintoro Megaya. Descends, nous voulons te voir. Descends, nous voulons te vivre. Descends, nous voulons palper ta puissance. Nous voulons témoigner ton nom. Nous voulons témoigner ta gloire. Nous voulons témoigner ce que tu as fait. Alors descends dans ta gloire. Wapio, Romegaya, Shendere Megaya. Je crie à toi, moi je crie à toi, je crie à toi, Tu peux chanter? Oui, je crie à toi, je crie à toi, ah oui, je crie à toi, je crie à toi, moi je crie à toi, je crie à toi, bien-aimé, crie à lui, lève ta voix, crie à lui, crie plus fort à l'Éternel. Romegaya, Shandara Megaya, Yaozawapi. Dieu, où es-tu? Descends, ô Éternel, descends toi-même. Nous faisons un cri d'appel, nous crions au secours, nous crions à toi, Seigneur, nous t'implorons, ô Éternel. Zach, Romegaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Juntara Megaya, au secours, nous faisons un appel à l'aide. Viens nous aider, Seigneur, viens nous aider ce soir, viens nous aider en ces instants, viens nous aider aujourd'hui, viens nous aider en ce moment, viens nous aider, toi le Dieu des cieux. Ronto Megaya, Shandara Megaya, Zintoro, où es-tu? Seigneur, nous crions à toi, nous crions à toi. Descends agir, donner du travail à ton peuple, descends agir, bénir les foyers, les familles, bénir, Seigneur, mettre fin aux disputes,
mettre fin aux problèmes semblables, mettre fin, Seigneur, à tout ce qui est étrange, à tout ce qui amène vers le bas, mettre fin à ces choses et aider ton peuple. Descends agir. Où es-tu, Dieu d'alliance? Où es-tu, le Père de ma vie, l'Éternel, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, prie, appelle Dieu qui descende. Si l'Éternel n'agit, qui d'autre agira? Si l'Éternel n'intervient, qui d'autre interviendra? Bien-aimé, appelle-lui. Descends, Seigneur. Descends agir. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Éternel. Lève-toi. Nous avons entendu que tu as béni. Où est ce Dieu qui a séparé les eaux? Où est ce Dieu qui s'est manifesté en Christ? Où est ce Dieu qui a béni les hommes? Où est ce Dieu qui a béni Salomon? Où est ce Dieu qui a élevé David? Où est ce Père, ce Dieu qui est notre Père? Ozawapi, 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 Romegaya, Shende Remegaya, Juntara Megaya, dans le nom puissant de Jésus. Rontoro Megaya, Shende Remegaya, Rontoro Megaya, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prendre une prière d'autorité. Tu vas commencer à déguerpir les esprits de pauvreté qui avaient campé, qui ont campé longtemps dans votre famille, qui ont campé dans la vie de ton père, de ta mère, dans la vie de tes frères et sœurs. Tu vas maintenant les déloger. C'est une soirée où nous allons déloger. Tu vas utiliser le feu de Dieu. Dis à cet esprit de pauvreté de déloger. Donne l'ordre qu'il puisse déloger. Donne l'ordre qu'il puisse déloger. Allez, commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Romegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya. Nous délogeons, nous enlevons, nous pulvérisons, nous anéantissons les esprits de pauvreté. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, déloge ça. Déloge ces esprits. Déloge ces esprits. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Déloge ces esprits. Déloge cela. Au nom de Jésus. Déloge cela. Enlève ça dans ta vie. Longola yango. Romegaya. Shandara megaya. Déloge ces esprits. Prends autorité, prie au nom de Jésus, alléluia. Déloge l'esprit de pauvreté, l'esprit de dispute, les esprits d'amalécite qui vous attirent dans la vallée. Bien-aimé, détruis cela, détruis les forces des fils de l'Orient, au nom de Jésus. Romegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya, Juntara Megaya, Bondela, 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 au nom de Jésus, prie le Seigneur, alléluia. Rontoro Megaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Shendere Megaya. Nous chassons les esprits de pauvreté. Nous les chassons. Nous les dégageons au nom de Jésus. Déloge. Toi, esprit de pauvreté, déloge. Toi, esprit de pauvreté, dégage. Toi, esprit de pauvreté, sors. Toi, esprit de pauvreté, dehors. Au nom de Jésus, tu viens par les disputes, par les fils de Madian. Tu viens par les Amalécites. Tu veux nous attirer vers le bas. Dégage. Dégage. Au nom de Jésus. Dégage. Au nom de Jésus. Dégage. Nous chassons cela. Nous les pulvérisons. Nous le détruisons. Nous les anéantissons. Les puissances des Amalécites, les puissances de Madian, les puissances de l'ennemi, toute puissance de disputes, toute puissance de pauvreté. Toi qui es-tu? Tais-toi. Je te dis silence. Prends tes clics et tes claques, dégage au nom de Jésus, dégage au nom de Jésus, dégage au nom de Jésus, dégage au nom de Jésus. Romegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya, dégage. Puissance des Amalécites, dégage, va dans l'abîme sans fond, va dans l'abîme sans fond, va dans l'abîme sans fond, va dans l'abîme sans fond,
va dans l'abîme sans fin. Je te chasse par le feu, puissance qui avait campé. Longtemps tu as campé dans cette maison. Dégage, que le feu de Dieu te brûle, que le feu de Dieu te brûle, que le feu de Dieu te brûle. Puissance de pauvreté, puissance de chômage, puissance de blocage, puissance de freinage, perte financière, tout sous toutes ses formes. Pauvreté, dégage, dégage, au nom de Jésus. Natio moto, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève une main là où tu es, s'il te plaît. Lève une main là où tu es. On va lever la main. Tombola le boko. Lève une main vers le trône de Dieu. Dis après moi, au nom de Jésus, que le feu de Dieu déloge toute puissance de pauvreté dans ma destinée, dans mon parcours. Le feu de Dieu. La Bible dit, Jésus s'est fait pauvre pour que moi, John Guizani, que je sois riche. Ainsi, au nom de Jésus, démon de pauvreté, dégage. Toi qui avais campé, je te déloge. Quitte cette maison. Quitte mon chemin. Quitte ma carrière. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu te brûle au nom de Jésus. Allez, brûle par le feu, brûle par le feu, libère le feu, Nekotina Moto, libère le feu, le feu, Omega contre tout esprit de pauvreté. Tu es consumé, tu dois te taire, laisse place à Jésus. Je te consume, je te brûle dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom extraordinaire de Jésus. Je mets le feu, je te consume par le feu, je te brûle par le feu, je te calcine par le feu. Puissance de pauvreté, toutes sortes de masques de pauvreté, tu es tombé dans la vie du peuple de Dieu au nom de Jésus. Masque de pauvreté, masque de richesse, tu es tombé dans le nom de Jésus de Nazareth. Oméga, nous disons oui à la bénédiction, à la richesse, aux finances de Dieu, et nous détruisons tous ces esprits de pauvreté, les esprits de pauvreté, les esprits qui viennent voler la bénédiction, les esprits qui viennent nous combattre dans nos destinées. Omekyo yokote na moto na Yahweh zikisayo. Libère le feu. Ne te fatigue pas, mon frère, ma soeur. Libère le feu. 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 Tinda moto. Tinda moto. Dans le nom puissant de Jésus, libère le feu, libère le feu, libère le feu, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu agisse, que le feu de Dieu opère, que le feu de Dieu se manifeste, que le feu de Dieu calcine, que le feu de Dieu pulvérise, dans le nom de Jésus. Nakombo na Yesu, Romegaya, Shandara Megaya, in the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, le feu partout, le feu dans nos chemins, le feu dans nos parcours, le feu dans chaque chose, le feu dans tout ce que nous tenons, le feu de Dieu brûle au nom puissant de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom glorieux, le nom merveilleux, le nom le plus extraordinaire. Nous avons prié. Merci Seigneur Jésus, merci. Quelqu'un commence à remercier Dieu, quelqu'un remercie l'Éternel. Quelqu'un remercie le Dieu des cieux. Roméga, remercie le Saint d'Israël. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait ce soir. Remercie l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Roméga, merci Seigneur. Merci parce que tu es toi-même descendu. Merci parce que tu as changé ces donnes. Merci parce que tu t'es occupé de ces démons. Merci parce que ton feu nous a libérés. Ton feu nous a affranchis. Rontoro Megaya, Juntara Megaya, Shendere Megaya, par la puissance du sang. Tu nous as enlevés de la malédiction, de la pauvreté. Tu nous as comblés de tes faveurs, de tes grâces. Et tu nous as fait du bien. Alors sois béni Seigneur. Et sois magnifié au nom puissant de Jésus de
de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom glorieux, que la gloire te revienne. Restez calme, je vais prier. Que le Seigneur vous fasse du bien, que l'Éternel vous comble et qu'il vous bénisse par la puissance de la grâce et que maintenant vous réussissez, que vous prospérez à tous égards. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Dieu de victoire? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire revienne à Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, nous disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, c'était formidable ce soir et je crois que Dieu vous a fait énormément du bien et que l'Éternel vous a béni ce soir. Je puis vous rassurer la grâce de Dieu et je puis vous rassurer que le Seigneur a fait des grandes choses. Je voyais dans une vision comment est-ce que, je peux dire, des gens qui fouillaient devant vous et les gens s'éparpillaient, donc c'était, comment je peux dire, des gens qui fouillaient devant vous et donc ils prenaient vraiment fuite, etc. Les esprits de pauvreté qui avaient campé ont été délogés ce soir. Si tu es d'accord avec moi, dis un amen fort avec moi ce soir. Je répète que les esprits de pauvreté qui avaient logé et du domicile, parce qu'il y a des esprits comme ça qui ont campé depuis votre maman, votre papa, vos frères, etc. Ils ont campé longtemps et ce soir, ils ont été délogés. Tu peux dire avec moi, les esprits de pauvreté ont été délogés de ma carrière. Alléluia. Ils ont été délogés de vos vies. Dis ça, confesse ça. C'est pourquoi j'aime que tu parles, parce que c'est que tu parles là, tu crées en parlant. Quand tu parles, tu déclares. Quand tu parles, tu scelles cela. Dis avec moi où écrit ça, les esprits de pauvreté ont été délogés ce soir. Alléluia. De ta carrière, de ma carrière, de nos carrières, de nos vies, ça a été délogé. On les a laissés dans l'abîme sans fond à dater d'aujourd'hui. Ils ne reviendront plus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donnez-moi un amen plus fort. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites ça maintenant. Si tu as toujours l'habitude de recevoir le message de la prière via WhatsApp, c'est que tu n'es pas encore abonné. Parce que tu dois avoir le message de la prière via YouTube. Donc, ça veut dire, si YouTube ne t'envoie pas le message que la prière a commencé, c'est que tu n'es pas encore abonné. Tu ferais mieux de le faire ce soir, de t'abonner. Nous allons passer à nos communiqués pour ce soir. Voici nos communiqués. Voici nos communiqués. Voici nos communiqués. Oui, nous disons nos communiqués. Je veux les communiquer. Les communiqués. Je vais mettre à la régie qu'on nous mette les communiqués. Les programmes. Voilà. Voilà, le programme qui est le suivant. Ce jeudi, nous avons l'entrepreneur chrétien. Ce jeudi-ci, nous avons entrepreneur chrétien. Ce jeudi. N'oubliez pas ça. Donc, c'est demain. Nous allons parler sur des choses très importantes. Notre thème, vous l'avez reçu. Je vais vous envoyer la fiche d'ici là. Et vous allez avoir aussi la fiche. Ce soir, déjà, une partie de vous vont avoir la fiche. Je vais vous demander, quand vous allez recevoir la fiche, veuillez le partager. Alléluia. Avoir la passion pour ces initiatives. Avoir de la passion pour tes initiatives. Les initiatives que tu as, il faut avoir de la passion pour ça. Il faut bien qu'on puisse... La question de l'argent dans la vie chrétienne doit être bien traitée. Il faut qu'on puisse en parler sans tabou, sans crainte. Et c'est très important. Et donc, l'entrepreneur chrétien, c'est vraiment ce grand projet qui suscite des entrepreneurs au milieu des enfants de Dieu. Voilà, voyez-vous, si tu es entrepreneur ou si tu connais quelqu'un qui aime l'entrepreneuriat, il est le bienvenu dans ce programme de demain. Vraiment, c'est des programmes qu'il faut faire assister aux gens parce que là, nous parlons vraiment sur l'entrepreneuriat et nous développons la matière là-dessus. Nous parlons sur le capital, nous parlons sur tant de matières là-dessus et c'est aussi parfois une boutique à idées où nous donnons des idées, des projets, comment est-ce que tu peux faire telle chose pour réussir dans tel domaine, quels sont les business qui marchent mieux aujourd'hui dans le monde, quels sont les business du futur. Bon, on parle sur tant de choses, mais c'est pas le thème pour demain. Demain, notre thème, c'est avoir de la passion pour chaque chose que tu fais et c'est très important. Alléluia. Je ne suis pas contre, une vision qui fait prospérer l'œuvre de Dieu, qui fait prospérer les intérêts du Seigneur. Alléluia. Je ne vois pas Dieu être contre ça. Dieu n'est pas contre ça.
Alléluia. Dieu veut que nous puissions faire son œuvre. Et pour faire l'œuvre de Dieu, il faut que nous ayons les finances. Et c'est très important, de tels programmes qui vont te faire comprendre que tu n'es pas tout le temps obligé d'aller travailler chez quelqu'un. Tu peux aussi travailler chez quelqu'un et aussi avoir son propre boîte. Tu peux aussi monter une boîte qui peut aussi commencer sur base de rien et réussir. Si McDonald's a commencé avec $20 et aujourd'hui McDonald's, je crois que sa franchise c'est vers $100 000. Et $100 000, je crois, parce que Pizza Hut, c'est $100 000. Donc, je crois que McDonald's peut être vers les 120 000 $ pour avoir une franchise McDonald's. Mais le gars, il a commencé avec 20 euros que tu as toujours eu, que tu as $20. Tu as toujours joué avec $20, n'est-ce pas? Donc, c'est possible. Et la vie, c'est pas une fatalité. Et peut-être que tu n'es pas obligé d'aller travailler chez quelqu'un, mais d'engager les gens. Alléluia. Et moi, je crois en ces choses et je crois en cette onction. Et nous allons vraiment être là demain pour parler sur ça. Et le vendredi, nous aurons la prière pour les diplômes, les CV, les projets. La prière pour les diplômes, les CV, le projet, ça sera vendredi. Ça sera une prière d'onction, une prière de finances, d'onction financière. Et veuillez ne pas manquer pour ce jour-là de vendredi. Ça sera toujours une très bonne chose. Et le cours biblique va commencer le 6 et le 7 juin. C'est la rentrée pour le cours biblique. Le samedi 6, ça aura lieu à 10h. Et le dimanche 7, ça aura lieu à 17h. Ça va se faire sur Skype. Si vous n'avez pas Skype, enregistrez-vous déjà sur Skype. J'étais en train de voir entre Skype et Zoom, mais je crois que Skype c'est mieux. Donc on va faire sur Skype. Donc si où que tu sois, tu n'as qu'à t'enregistrer sur Skype et dans n'importe quel coin du monde. Si tu n'as plus Skype, va faire Skype. Bon, je sais que les gens vont me dire nous voulons Zoom, mais je pense que Skype c'est plus ancien, c'est mieux, et puis moi-même je maîtrise ça mieux. Zoom, je maîtrise pas encore ça très bien. Donc nous serons sur Skype. Donc maintenant tu vas choisir si tu veux prendre le cours de samedi, ça sera samedi. Si tu veux prendre le cours de dimanche, ça sera dimanche. Alors si tu t'étais inscrit et que tu n'as pas reçu un SMS, c'est que ton nom a manqué dans nos listes finales. Donc veuillez nous inscrire, rappelle-nous seulement que tu t'étais déjà inscrit. Si tu n'étais pas inscrit, ne viens pas t'inscrire parce qu'il n'y a plus d'inscription. On a clôturé les inscriptions. On n'inscrit plus. Voyez-vous, tu as manqué l'opportunité d'apprendre. Les gens vont apprendre les anthropomorphismes, la théophanie, la typologie. Ils vont apprendre tant de doctrines, la doxologie. Et il y a beaucoup de choses qu'ils vont apprendre. Tu ne t'es pas seulement fait inscrire. L'inscription était aussi gratuite, tu ne l'as pas fait. Donc voilà. Du coup, ils vont avoir lieu, ça va faire normalement 3 mois en raison de 2 week-ends du mois. Et le samedi, le cours aura lieu à 10h et le dimanche, le cours aura lieu à 17h. Tu dois choisir entre les 2 jours, quel est le jour qui t'intéresse le plus. Et là, tu m'envoies, tu m'écris. J'ai eu des messages, les gens vous demandaient, voilà, j'amène vos réponses parce que les gens me demandaient ça sera à quelle heure. Samedi, 10h, dimanche, à quelle heure? 17h. Et ça va être au mois de juin que les cours vont débuter. Évidemment qu'il y aura une participation, une contribution, mais pas un truc léger, pas un truc cher, un truc très léger. Voilà, un truc très simple en tout cas, ça va pas être compliqué pour tout le monde. Voilà. Le 31, du 31 au 7 juin, il y aura retraite. On aura retraite ici en direct de nos installations de prière ici, donc ça va être un peu intense. Pourquoi? Parce que nous allons prier matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et ça va se faire pendant tout le temps. Ça sera comme ça, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et Dieu va se glorifier à sa façon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le dernier communiqué, c'est toujours ça. N'oubliez pas de vous abonner à notre programme. N'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre programme. Je ne sais pas s'il y a une question, mais il n'y a pas de question. Je ne vois pas de questions. Donc, personne ne m'a posé une question, comme d'habitude, etc. Ben, je crois que tout est clair. Je vais seulement prier pour clôturer ce soir. Demain, c'est l'entrepreneur chrétien. Invite tes frères et sœurs, tes amis, etc. Appelle les gens au téléphone, qu'ils viennent apprendre l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est bon d'entreprendre, etc. Et venez écouter cet enseignement sur la passion, sur ce que tu aimes faire, etc. Et tu vas voir que sur tes initiatives, et tu vas voir que c'est très important. Tu vas voir que tu as l'argent en toi. En fait, dans ces programmes-là, je vais faire sortir l'argent qui est en toi. Il y en a.
Tu peux dire que je ne fais rien, tu as déposé beaucoup de CV, mais là tu vas faire... Au fait, il y a une entreprise en toi qui va sortir, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc, l'entreprise qui est en toi, c'est ça les finances, ça va sortir. Nous allons le faire sortir demain, déjà dans le programme de demain. Et tu vas comprendre que quand tu parles de la bénédiction, elle est déjà en toi. Dieu l'a mis en toi. C'est en toi. Tu peux dire ça avec moi. C'est déjà en moi. C'est en moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Nous voulons prier pour finir le programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous et sur vos maisons. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Maranatha, vous êtes précieux, que Dieu vous bénisse, Mungaku Bariki, grâce sur vous et soyez bénis, restez dans la paix, dans la bénédiction et que Dieu bénisse sa servante de Dieu, Déborah Mamba, que la grâce soit sur toi, Dieu te bénisse et que Dieu bénisse Daphné, Sarah Jacquemin, Deogracias, Lisa, Nafi, Sa, Dieu bénisse Isa, Sarah Kabeya, Alphonsine, Maman Brisseur, Brigitte Milambou, et vous tous, Maranatha, que Dieu vous bénisse, Alléluia, soyez bénis.